Et ce thème du sujet, en premier lieu, c'est le soleil. Le soleil, qui n'est plus à la même disposition que les années précédentes. Le soleil qui s'est rabaissé, où la luminosité n'est plus la même. C'est intensifié. Mmh. Tu vas te connecter au soleil, ici et maintenant, dans cette saison d'été, au mois de juillet. Et tu me dis ce que tu perçois. Alors le soleil, c'est une énergie représentée à l'échelle de tous ceux qui sont identifiés à l'énergie positive, le culte du soleil, et qui est l'opposé de la lune, qui est lui représenté à l'échelle représenté par le négatif. D'accord. Quand tu parles du culte du soleil, qu'est-ce que ça représente derrière ce culte? C'est la polarité, c'est l'une des polarités du jeu. Donc l'un n'existe pas sans l'autre, c'est l'énergie solaire, donc qui est électrique, et la lune magnétique. Et c'est le principe de base de la vie sur Terre. L'homme est électromagnétique. C'est la définition du système du jeu dans lequel nous sommes. C'est un élément électrique. Cet élément électrique est lui un égrégore qui correspond à l'ensemble des êtres incarnés sur Terre, programmés à une vision positive. Et la lune, c'est l'inverse. Et la lune, c'est l'inverse. On parle également que la lune, c'est le féminin et le soleil, le masculin. Tout à fait, c'est la représentation masculine. C'est la représentation d'une des deux polarités. D'accord. Alors, on va essayer d'approfondir un peu plus quand tu t'approches du soleil. Donc, tu vas t'approcher totalement intégralement. Quand tu t'y approches, qu'est-ce que tu perçois dans ce soleil? Ça me ramène à la scission qu'on avait fait sur les PO. Si tu te souviens, les PO des êtres humains qui sont un ensemble d'êtres vivants programmés au scénario, à un scénario, et qui sont connectés à une sphère énergétique qui ressemblait à un soleil. Et en fait, ça me ramène à ça, en fait. C'est-à-dire que c'est une projection de ces êtres qui des êtres vivants qui voient le soleil à l'extérieur d'eux-mêmes, mais en fait sont des cellules, sont des électrons. Donc le soleil dans notre ciel n'existe pas.
De toute façon, même ce jeu est illusion. Il est illusion dans la forme, c'est une forme qui est programmée et qui est une projection. Donc le soleil est une projection, un programme. C'est un programme, c'est une projection d'un ensemble d'électrons humains, enfin, d'êtres qui créent le soleil. C'est comme un programme, c'est un programme. C'est un programme. Est-ce que ce soleil représente un vaisseau ou c'est juste un hologramme? Enfin, un hologramme. C'est un hologramme. Comme dans un scénario, est-ce qu'il représente, on a les lumières, hein, donc est-ce qu'il représente le spot pour éclairer la mise en scène? Enfin, tu peux le voir comme étant un spot, comme tu peux le voir comme étant une définition lumineuse. Mais si tu veux, tu peux le voir plutôt comme étant la projection lumineuse de chaque être vivant. Qui représente le soleil. Voilà, qui forme le soleil. Et ces êtres vivants, est-ce que ce sont des étincelles divines ou il y a de tout, c'est-à-dire ce sont des étincelles. Nous sommes tous des étincelles divines, mais à différents niveaux de strates, en fait, différents niveaux de conscience référencés par le niveau vibratoire de fréquence de chaque être. Et donc chaque être incarné va systématiquement lui être préprogrammé à un scénario. Et donc à partir du moment que chaque être vivant va être préprogrammé à un scénario, il est connecté à ce programme dit soleil. Donc il y a une partie de sa lumière qui va être absorbée pour alimenter le programme du soleil. Est-ce qu'il comprend les hologrammes féminins et masculins? Je veux dire par là, est-ce qu'il comprend les avatars féminins et masculins, ce soleil, également? Oui, tout à fait. D'accord. Alors pourquoi dans la spiritualité, on dit que la lune s'appartient à la femme et c'est le féminin et le soleil le masculin? Et en fait, il y a une prédominance. D'accord. Parce que on est, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, on a chacun les polarités. On est à la fois électrique et magnétique, donc on est les deux à la fois connecté aux deux. Mais il y a une prédominance. Le masculin va être prédominé par la lumière et le féminin par la dite lune. Mais ceci dit, il y a des variantes parce que il y a tout un système d'incarnation, de réincarnation et certains incarnés vont avoir une personnalité plus masculine que féminine, etc., etc. Donc il y a toujours des variantes. Mais ceci dit, schématiquement, à l'origine même, le magnétisme est lui prédominé par le féminin, par un être féminin, alors que le masculin, lui, est prédominé par la polarité opposée. Donc il y a les influences, donc il y a le soleil qui représente des êtres qui ont une étincelle divine à différents degrés, différentes fréquences. Mais ce sont des hologrammes, c'est un programme holographique. Et il y a la lune également, qui représente peut-être des êtres plus dans la négativité. Bon, bref, mais il y a en plus les influences. En plus de cela. Ouais, disons que le jour met en lumière, la nuit, c'est la partie des mondes que l'on ne voit pas, mais qui
qui sont bien présents. Ah oui, les loups-garous, les vampires, Tout ce qui est caché. Tout ce qui est voilà, caché. Donc, ce qui est appelé le monde occulte. tout à fait. Mais l'un ne fonctionne pas sans l'autre. C'est-à-dire que si il y a la lune qui est manquante, le jeu ne peut exister, ou vice versa. Non, tout à fait. C'est un ensemble. De ce scénario. De ce scénario. De ce scénario. D'ailleurs, c'est aussi pour cela que en 3D, on parle d'une planète ronde, d'un globe, parce que en fait, c'est la moitié d'une moitié. Ouais. Mais qui est sur une terre plate, qui englobe la terre plate. Mmh. Le dôme du haut et le dôme du bas. C'est ça. Ça fait partie du tout. Ça fait partie du tout. Ok, alors, en te rapprochant au niveau de du soleil, plutôt, regarde qui contrôle le soleil. Est-ce que c'est les portails organiques qui contrôlent le soleil ou il y a des contrôleurs derrière ce soleil, de ce programme? Ça fait partie du jeu. Ouais, ça fait partie du jeu qui est contrôlé par un ensemble, par contre. Ok, les archons. Le soleil, en ce moment, perd de l'attitude. Ça fait partie du programme. Ça fait partie du programme. Pourquoi ça fait partie du programme? Parce que le programme, il y a un programme, un scénario individuel, mais dans le scénario individuel, il y a aussi un scénario collectif dans chaque corps physique programmé. Et ce scénario final, c'est le reset. Et le reset, lui, se passe de quelle manière? Il se passe au niveau de la latitude du Soleil et de la Lune. C'est-à-dire qu'ils perdent tous les deux en, en latitude pour se retrouver à un moment donné, à une date donnée, complètement à l'horizontale pour faire en fait une attraction telle un proton et un neutron et former un électron. Est-ce que cela veut dire que ça va exploser? Est-ce que ça veut dire que ça va Fin du jeu. C'est la fin du jeu. La fin du jeu version 3D. Voilà. Ça, c'est la programmation collective de chaque incarné. On l'a tous. Tout le monde l'a. Donc les personnes qui n'ont pas conscience contribuent à cette réunification sur le soleil et la lune, à ce reset. Ouais, tout à fait. Le fait que moi je déprogramme mon corps physique de ce reset grandeur collective, déjà dans ta réalité, tu le coupes. Mmh. D'accord. C'est comme si tu veux, à d'autres niveaux, nous sommes tous des êtres qui avons la capacité de changer le scénario collectif. C'est à nous de le conscientiser, de comprendre que ça fait partie de cette réalité. Et si chacun des individus sont incarnés, c'est pour eh bien couper l'herbe sous le pied, c'est-à-dire ne pas permettre ce reset.
Tout à fait, et permettre de maintenir un scénario qui nous correspondrait plus, c'est-à-dire être souverain dans ce scénario. D'être conscient, d'amener cette conscience, de déchirer le voile hypnotique dans lequel l'humain c'est lui-même, ou l'être vivant incarné dans un corps humain s'est incarné en acceptant son incarnation. Mmh. C'est incarné dans le scénario en fait. Oui, C'est incarné dans le scénario dit être complètement hypnotisé. Comment on appelle ça déjà, les gens qui n'ont plus de mémoire, c'est qui ah oui, oui, je sais. Là, ça me vient plus, hein. C'est pas grave. Donc, perte de mémoire, ils sont complètement en fait ils ne savent plus qui ils sont, mmh, et comme ils ne savent plus qui ils sont, eh bien ils se sont pleinement identifiés à la personnalité, on leur a présenté en tant qu'avatar. voilà, la personnalité subjective qui est pour moi c'est Carole, et donc vont vivre l'expérience à fond, à fond, ou comme elle se, avec les émotions, avec voilà, avec le scénario qui est déjà défini dans le corps. Et donc Prédéfini. voilà, prédéfini, mais qui au fur et à mesure va s'amplifier, parce qu'un enfant a encore cette notion, comment pourrais-je dire, cette notion subtile de vibrer avec les éléments extérieurs, alors que plus on grandit dans le contexte sociétal, donc on va se limiter et s'hypnotiser à un système qui nous enferme dans ce scénario prédéfini, Mmh. oubliant complètement, ou en tous les cas, ne nous permettant pas de vivre ce pourquoi on est descendu. Parce qu'on s'enferme dans un scénario et c'était pas forcément l'origine de la venue. Tout à fait. Donc, dès qu'on rentre, on ne sait pas si on peut en ressortir, dans une prochaine vie. Ça, c'est le risque, de cette matrice, d'où le fait, d'éclater cette matrice, pour remettre, directement De l'ordre. de l'ordre, et de remettre, ce jeu, dans sa véritable matrice originelle. C'est de sortir du scénario. Le scénario, on pourrait vraiment le voir comme étant l'identification de la personnalité euh, à travers les émotions, à travers en fait euh, des réactions vives, Mmh. mais plus basées sur comment dire, des réflexes qui ne nous appartiennent pas. Ça ne Ouais. nous appartient pas. Qui appartient principalement aux programmes, qui nous ont Et voilà, été rattachés. exactement, exactement, avec des émotions, culpabilité, frustration, sensation d'être mal dans sa peau, etc., etc., et qui, auquel on s'identifie à Oui, travers l'expérience, et tout à fait. qui va amplifier ce mal-être, et donc vivre le scénario à fond avec ces émotions, alors que nous sommes plutôt, nous devons dépasser toute cette identification heu, pour amener cette intelligence de ce que nous sommes. Donc dépasser ce scénario et je dirais l'arracher même. Voilà, et d'exprimer, dans cette, Et d'exprimer dans la matière ce pourquoi nous sommes venus, donc dans cette matière, c'est-à-dire remettre de l'ordre. Voilà. dans ce scénario d'hologramme, parce que si on part sur d'autres choses, tout ce qu'on a vu d'ailleurs, dans nos enquêtes précédentes, on voyait bien que
tout ça, c'est un jeu, ce sont des hologrammes très perfectionnés, et on doit avoir cette vision de ce grand tout pour dire stop à toutes ces forces qui sont autour de nous et qui se nourrissent de nous, tant qu'ils nous tant que tant qu'on s'identifie à eux aussi. tout à fait. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut savoir aussi les affronter et puis leur dire, tu as peut-être le pouvoir, mais moi je suis la puissance, donc je vais peut-être grossière, mais ta gueule, quoi. Ah oui, tout à fait. Les remettre en place. Et voilà. Et en fait, plus on conscientise que c'est un jeu, et plus on est en rapport de force, en fait. Parce qu'on n'est plus assujetti aux peurs, on n'est plus assujetti aux limitations. Mmh. On se rend compte que on est un créateur vivant. Et ce créateur vivant a la capacité d'en changer la forme. Et c'est le but. C'est d'en changer la forme. C'est de dire stop. Exactement, et de remettre, de faire éclater toute cette matrice astralisée qui nous maintient depuis des éons. Alors, je voulais revenir au soleil. Soi-disant, il y a 2 soleils. On a aperçu quelques vidéos, 2 soleils qui apparaissaient. Quelle est l'information derrière ces 2 soleils, Carole? Tu prends un exemple sur peut-être une vidéo que tu as aperçue, et tu vas comparer ces soleils. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est un soleil qui représente un hologramme? En rapport à l'humanité. L'un l'a rattaché à l'ancien et l'autre attaché au nouveau. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Vu que l'humanité se divise, le soleil se divise? C'est comme deux fréquences, ouais, deux mondes différents. 2 mondes différents qui prennent place? Deux mondes différents qui prennent place. En fait, quand je dis deux mondes différents, c'est pas forcément dans ce concept-là qu'il faille le voir. C'est-à-dire que c'est une appartenance à ceux qui échouent. Qui Échouent. échouent? Oui, échouer. C'est-à-dire ceux qui restent dans cette Version 3D. Version, c'est pas forcément une version 3D, mais version, c'est comme une forme d'examen, si tu veux. Planète d'examen. C'est comme s'il y a plusieurs copies de la Terre. il y a plusieurs copies de la Terre. Et le soleil, le nouveau que tu vois, c'est l'examen vibratoire de la Terre réussi. Si tu veux, c'est comme il y a, alors, on parle de deux mondes, c'est pas forcément dans le sens là qu'il faut le prendre, mais c'est la Terre, cette Terre elle part du monde involutif au monde évolutif. Tu suis? Mmh.
Mais avant de passer dans le monde évolutif, il fallait faire, il y a ceux qui échouent, et donc tout le monde est mis à rude épreuve face à tout ce qu'ils ont refusé de voir et qu'ils doivent dépasser. S'ils dépassent, ils passent au soleil nouveau. Donc collectivement, ils sont connectés à quelque chose de nouveau. Et ceux qui ont échoué et donc vont devoir recommencer. Et sur une autre terre. Donc c'est-à-dire récupéré et remis dans un autre scénario. Dans un autre scénario. Donc en fait, ils font le tri parmi toutes les. C'est le tri de ceux du bon grain, on appelle ça déjà Oui, le bon grain, l'ivraie. voilà. Ceux qui ont du mérite et ceux qui n'en ont pas encore. Enfin, c'est une fois comme ça. Est-ce que ça fait partie de ce reset? Ces deux soleils, c'est-à-dire la fin de ce jeu pour un renouveau, c'est-à-dire l'après reset. Ça fait partie du jeu polarisé, oui, tout à fait. Absolument. Alors quand tu dis ceux qui ont réussi, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont conscients, qui ont compris. Qui ont compris. En fait, si tu veux, l'ancien soleil, c'est pas le reset en lui-même, c'est les personnes qui n'ont pas réussi à grandir en conscience. Et donc, à leur mort, si tu veux, ils seront toujours connectés à l'ancien, dans un contexte similaire. Et pour le nouveau soleil, ceux qui ont pris conscience. Donc ceux qui sont en conscience, ceux-là vont évoluer, mais évoluer sur le temps, hein. C'est pas le monde est super, le monde est joli, quoi. Ils vont continuer à évoluer, ils vont continuer à évoluer en conscience. Sur une autre terre, mais qui est dans l'évolution. En évolution. Donc ils font partie de ce scénario, tous les deux. Et ceux qui ont conscience, c'est-à-dire qui ont totalement conscience de ce jeu et qui retrouvent leur fusion en la matière. Est-ce que eux, ils sortent totalement, je veux dire par là, ils vont peut-être permettre de stopper l'intégralité de ces deux soleils? L'intégralité du reset? Alors tu m'as dit, j'ai pas compris, excuse-moi. En fait, donc on a vu tout à l'heure les deux soleils. Donc ceux qui ne veulent pas évoluer, ils vont vers l'ancien soleil. Ils vont être récupérés pour être remis après le reset sur une même planète. Et pour le nouveau soleil, ceux qui ont pris conscience, bon, ça dépend du degré, mais qui ont commencé peut-être à percevoir la réalité de ce monde, sans fusionner, eux vont être récupérés pour être sur une terre similaire, mais dans l'évolution. Mmh. C'est ça? Oui. D'accord. Mais ceux qui ont pris, qui fusionnent totalement de ce qu'ils sont dans la matière. Alors, j'aime pas dire l'esprit, dans la matière, c'est toujours dans ce qu'on entend, dans le supramental, mais qui fusionnent de qui ils sont dans la matière.
ils se reconnaissent en tant que souverains au-delà de ce corps ou de cette identité qu'on leur a donnée. Que se passe-t-il? Est-ce que, s'ils sont nombreux, est-ce qu'ils vont déchirer totalement ce scénario? Alors, ces êtres souverains, donc conscients d'eux-mêmes, sont ou seront là pour réencoder. Donc, ça sera quelque chose qui se fera collectivement, parce que je peux pas le voir ça sur un plan unique, mais en tous les cas, c'est comme si il y aura la possibilité soit d'y mettre fin totalement au jeu, ou soit de le réencoder, D'accord, donc lui trouver une nouvelle forme. lui trouver une nouvelle forme, tout à fait. Une C'est nouvelle comme si tu veux, ils auront la capacité de prendre place, la place de ceux des archontes, quoi. ah, d'accord, donc en fait de reprendre les rênes de ce jeu. Ouais, tout à fait. Et est-ce que ça fait partie du nouveau soleil? Ou celui-ci est totalement indépendant? Ça fait partie, oui. En fait, ce que je vois et ce que je perçois, hein, c'est que il y a donc les PO, hein, comme on parlait tout à l'heure, les PO sont inconscients, ne sont pas, sont dans le scénario programmé ou préprogrammé et vivent la situation telle qu'elle est et continuent à la vivre passivement. Et il y a ceux qui prennent conscience et donc font des choses qui changent ou qui est en changement. Donc qui vivent les choses avec créativité, avec des initiatives. Mmh. Euh, et ces êtres-là sont des, comment dire, des nouveaux, sont des créateurs d'un monde en évolution, Mmh. tu vois, basé sur des choses, sur des ressentis, sur sur une spontanéité beaucoup plus profonde, enfin, Mmh. d'un être en communion avec lui-même. Alors que ceux que je vois électriques, eux sont des êtres qui fréquentiellement sont plus élevés encore que ce monde que je t'ai décrit comme étant des êtres en évolution créative. Je les vois au-dessus. Pourquoi? Parce que je les sens beaucoup plus éthérés. Donc en fait, ils ne les perçoivent pas. Eux perçoivent, ils les perçoivent, Mmh. mais les autres ne les perçoivent. Enfin, le Ceux nouveau qui sont soleil, hein, ceux qui sont connectés à ce nouveau soleil, les perçoivent non, pas. ne les perçoivent pas. C'est pour ça que je te disais que il y avait comme une Déchirure, en fait. C'est comme si on prenait, une ouais, Et et ce nouveau soleil, pourquoi il se voit, c'est tout simplement parce que il y a un certain nombre d'individus, tu vois? C'est le nombre qui fait qu'il se manifeste de plus en plus. de plus en plus dans la réalité.
Parce que il y a un collectif qui est de plus, enfin, il y a un collectif de plus en plus développé. Oui, c'est comme si je voyais 2 programmes en fait, hein. Donc les Exactement. portails organiques avec l'ancien soleil, donc ils maintiennent l'ancien soleil et un autre programme par rapport à un certain réveil qui va permettre à la deuxième humanité en fait, d'activer ce programme, d'où en fait, cette apparence, d'un deuxième soleil qui arrive de temps en temps, en tous les cas qu'on perçoit de temps en temps, mais qui se perçoit de plus en plus dans la longueur du temps. Est-ce que la Lune, c'est la même chose? S'il y a 2 soleils, il pourrait y avoir 2 lunes également. Alors, oui, il y en aura parce que ça sera toujours en exploration, si tu veux, sur le temps de l'involution à l'évolution, il y aura des degrés fréquentiels à vivre. Et ces degrés fréquentiels, tant qu'ils ne seront pas dépassés jusqu'à un certain niveau, il y aura toujours la présence de cette lune. Ou en tous les cas, c'est comme si tu veux, comment te dire, c'est comme la manifestation d'un second soleil, donc une seconde comment je dirais, une autre type d'humanité en conscience, parce que là c'est même plus une question d'éveil, c'est en conscience. Et en même temps, l'ancien soleil et la lune vont, comme je te disais, logiquement se retrouver pour fusionner en un. Et ça, c'est le plan collectif de chaque être humain. Il y a bien eu 2 lunes dans le ciel qui a été perçu également. Oui, mais ça c'est le tant que tout est effet miroir, il y aura toujours. Mais si tu veux, il doit y avoir une disparition du soleil, de l'ancien et de la lune. Et de cette lune, en fait, si tu veux, elles vont fusionner ensemble, s'autodétruire, et ce nouveau soleil va toujours, lui, être en polarité de la lune. En tous les cas, il y aura, c'est comme des fréquences, ça sera toujours là, même si elle n'est plus là. Je sais pas si Oui, c'est l'illusion. On sait bien que c'est un programme, mais le nouveau soleil prendra place en même temps qu'une nouvelle lune. C'est ça? c'est ça. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre. C'est l'effet miroir, c'est pour maintenir ce jeu de polarité. Sinon, s'il y avait un des cas où il y aurait plus de lune ou En, plus de en, soleil, en en fait, tous les cas, c'est en évolution. c'est en évolution. Si tu vois, c'est toujours en évolution. L'un fonctionne avec l'autre. C'est comme si tu veux, ça marchait, on passe à une étape différente. Et les élec- les soi-disant supramentaux, on va les appeler comme ça, les supraconscients. Ouais. Les supraconscients, c'est comme, je vois comme s'ils allaient remplacer les archontes. Alors, je ne sais pas si c'est eux qui iront détruire les archontes ou que les archontes ont été chassés, mais c'est comme si parmi les êtres vivants sur Terre,
ceux qui auront vraiment cette supraconscience de développer et ce n'est pas, ça ne sera pas donné à chacun, hein, c'est pas quelque chose qui c'est pas Une voix. non, ce n'est pas, une éducation, ce n'est pas une formation, c'est voilà, c'est un travail, qui s'est fait sur plusieurs, hem, c'est Travail individuel, hein, qui se c'est un travail individuel et purement individuel et quand on parle de purement individuel, ce n'est même pas un travail, c'est comme ça, c'est vous êtes incarné, parce que c'est quasiment la voie à laquelle vous vous êtes, donné de vivre, en fait. c'est pour ça que dans les supramentaux, il y a des dangers parce que on a vu, hein, certaines personnes qui sont venues nous voir, je ne citerai pas le nom, qui ont fait des démarches, hein, par rapport au supramental et à la suite, hein, d'une rencontre avec X personnes, je ne vais pas nommer, ils ont en fait Faire contracté avec des archontes. Ils ont con ils ont contracté avec des grands gris. Ils ont été complètement pompés parce qu'ils n'étaient pas prêts voilà, et donc c'est ils ont accéléré, en fait, pensant qu'en passant le par cette processus. personne, Voilà, ils ont accéléré le processus, mais en fait, c'est des choses qui ne s'acquièrent pas, ce n'est pas de la connaissance. Le s le supramental, est une science qui ne s'apprend pas. Elle s'apprend à travers l'expérience, de vie et n'est pas il y a pas de chronomètre, il y a pas de temps par rapport à ça. Il faut faire, c'est pour cela qu'aujourd'hui on entend beaucoup sur le supramental c'est devenu une et religion, hein, je l'avais dit, hein, malheureusement, le supramental sera fait, attraper par l'astral. ah oui et Parce que, c'est une science, oui, mais c'est une science qui ne s'apprend pas à travers une formation, c'est, c'est les prises de conscience. Les prises de conscience se vit, heu, malheureusement à travers la douleur, à travers des expériences qui ne sont pas simples. La compréhension de ce qui vous entoure, de ce monde et cetera et cetera. Ça met beaucoup de temps et oui, ça peut être très dangereux, très, très dangereux, désorientant. ouais. Alors, Mmh, si on comprend bien, pour analyser le tout, le soleil et la lune ne sont plus les mêmes. Tout dépend de la connexion des portails organiques, hein. Je ne dis pas que c'est une partie, nous sommes tous portails organiques à la base. Après, tout dépend de quel chemin nous parcourons pour nous éveiller. on le répète, hein, portail organique égale scénario. Vous avez adhéré au scénario de la vie, de la personnalité, Vous identifier des émotionnellement objectifs, que voilà, que vous vivez donc par les émotions, les culpabilités, les désirs, les etc. désirs, voilà, la joie, parce que c'est pas que le négatif, hein, c'est la joie, la tristesse, l'amour, la haine, la jalousie, la possession, et cetera, et cetera. Ouais, C'est le tout beau et tout le moche. tout moche, hein. C'est représenté par Satan, hein, Satan, Dieu, Lucifer, je dirais Satan, Lucifer. Satan, Lucifer.
à la suite, hein, vu qu'on est dans une finalité de quelque chose, en tous les cas d'un programme, hein, il y a dans ces 2 humanités «portail organique» entre guillemets, donc ceux qui sont encore rattachés à l'ancien soleil et ceux qui vont permettre, hein, l'émergence de ce nouveau soleil. Voilà, pour continuer ce scénario. On sait sur n'importe quel nom qu'on lui ordonne. Et par la suite, il y a une 3e, hein, l'émergence du véritable, je n'aime pas dire véritable, mais le vrai supraconscience, supramental, qui lui, soit peut stopper directement le scénario, faire donc entraîner donc la mise, entraîner en fait la chute, hein, du voile, faire tomber le voile ou maintenir le jeu pour peut-être permettre, hein, à d'autres personnes de s'éveiller plus tard et reprendre les règles, en tous les cas, le contrôle de ce jeu. Ouais. Mais dans un cas ou dans un autre, tout tombe. Donc c'est pour cela qu'ils veulent, hein, principalement accélérer les choses et surtout faire le reset avant qu'il y ait un réveil de conscience, dans l'absolu. Ben, oui, parce que si tu te retrouves face à 2 soleils, 2 lunes, là, il y a de quoi se poser des questions. D'où ce jeu, comme la dernière fois dans l'enquête, réel et l'irréel. Voilà, le réel, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on pense vivre, hein, mais voilà, on n'a pas le choix, hein, tant qu'on a le voile de l'oubli. Oui, mais si demain, on dit demain tout le monde prend conscience qu'en fait que chacun vit dans un jeu. Bah oui. Il y a combien de personnes qui vivent avec le casque, le masque là, dans des Réalité, oui. dans des réalités de jeu, que l'on dit que vous vivez la même chose, que ce que vous vivez, c'est exactement la même chose. Je veux dire, ça redéfinit totalement tes croyances, ça redéfinit même ta vie tout entière, ta personnalité. Donc, les peurs n'ont plus leur raison d'être, les croyances n'ont plus leur raison d'être, etc., etc. Tu prends ta vie à bras le corps. T'as pas forcément envie de continuer le scénario qui était préécrit, prédéfini, prédestiné. Et c'est là où les choses tombent, quoi. Oui. Et quand les choses tombent, hein, forcément, tout change autour de soi. C'est comme si on observait en fait la mise en scène de tout ce qui nous entoure. Mais on joue. En tous les cas, quand tu conscientises, c'est sûr que la première chose, c'est d'abord l'observation. L'observation, la remise en question de tout ce que tu vis ou as vécu. Et puis ensuite, eh bien, de commencer, une fois que tu conscientises, tu prends tes repères, tu changes la donne. Exactement.